La semaine passée, j'ai parlé avec un homme qui m'a écrit que ma plus grande erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est d'épouser ma femme. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Comment tu peux dire ça? Qu'est-ce que tu reproches à ta femme? Que ma femme ne veut rien faire, elle est là. Tout ce qu'on la met dedans, elle échoue. Tout ce qu'on la met dedans, elle échoue. Elle est là comme ça. Tellement qu'elle m'énerve, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Si on n'avait pas fait des enfants, même j'allais tout arrêter parce que je ne peux avoir d'enfants, des mères différentes. Mais je ne la supporte pas. Tellement qu'elle m'énerve, je ne sais pas où je vais rentrer. J'ai dit, donc c'est la seule chose que tu reproches à la femme. Parce que tout ce qu'elle fait, comme investissement, comme tout ce qui est projet, elle ne réussit pas. Mais est-ce qu'elle a reçu le test de famille, de foyer? Est-ce que tu es comblé à ce niveau? Oui, je suis comblé. J'ai dit, tu es méchant. Il y a des choses que tu ne dois pas dire de ta femme. Aujourd'hui, tu te plains d'elle parce que l'argent d'investissement, ça sort de ta poche. Je te comprends, ça fait mal. Quand tu déposes l'argent et que tu perds, ça fait mal. Mais les relations des couples, des mariages, là, ça ne s'arrête pas seulement à ce que toi tu veux. Et ce que l'autre veut, ça ne s'arrête pas à ça. C'est pluridimensionnel. Ça va sur plusieurs aspects. Quand l'autre est faible, l'autre doit tirer l'autre pour lui donner la force. Si ta femme, elle ne se retrouve pas, toi, tu dois pouvoir, tu as la torche en main, que toi, tu es plus éclairé, tu dois pouvoir l'éclairer de sorte qu'elle soit aussi à la lumière. Si ta femme n'arrive pas à faire certaines choses, toi, tu dois pouvoir. Et c'est vice-versa, que la femme aussi doit pouvoir faire ça à son homme. Est-ce que tu comprends? Tu dois pouvoir l'amener. Peut-être qu'elle a une étape de sa vie où elle cherche sa voie, ne se retrouve pas. Est-ce que toi, tu n'as jamais fait d'échec dans ta vie? Est-ce que tu n'as jamais connu l'échec, l'adversité dans ta vie? Tout le monde a déjà eu droit à ça. Si tu es né seulement, déjà même depuis ta naissance, ça va que tu es né, mais tu as déjà droit à l'adversité. L'échec est là, il est à côté de toi, et la réussite aussi est à côté de toi. Ça se présente un peu. Juste quand tu grandis avec ça et tu apprends. Tu apprends, tu te perfectionnes, tu te bonifies, tu deviens plus futé. Si ta femme est en train de traverser une période de sa vie où elle ne se retrouve pas, elle ne comprend pas tout ce qu'elle touche, ça devient de l'eau, tout ce qu'elle fait, ça tombe à l'eau. Il faut, toi en tant que mari, tu dois pouvoir te mettre au-dessus de tes émotions et l'emmener même à sorte qu'elle ne perde même plus confiance en elle. Parce que quand quelqu'un fait un échec, et que les gens qui sont autour de lui, les personnes qui sont importantes, ça veut dire la famille, les amis proches, et puis ces personnes-là te pointent du doigt en te disant que tu es bête, que tu n'es pas intelligent, que c'est parce que tu es bête, que tu as échoué, ça détruit l'esprit de la personne, ça détruit le mental. Et la personne commence à croire à ce que vous dites là, et du coup, tout ce qui vient devant encore, ça va d'échec en échec, parce que la personne, même souvent, a laissé son esprit accepter ce que vous avez dit. Donc le fait que tu lui répètes ça chaque fois, peut-être c'est ça qui pousse la femme même à ne pas être productive. Il faut encourager ta femme. Toi, mets-toi au-dessus. Comprends que l'échec, là, ça se présente à tout le monde, que ce n'est pas facile à gérer. Toi, tu dois pouvoir encourager ta femme, lui dire qu'elle est capable et qu'elle n'a qu'à penser à quelque chose d'autre. Elle n'a qu'à laisser ce commerce, elle n'a qu'à penser à quelque chose d'autre qui lui plaît. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Motive-la, parle à ta femme. Soit un père, soit un père spirituel, soit un père de... Je ne sais pas qu'est-ce que je vais te dire. Mais soit vraiment un appui pour elle psychologiquement. De sorte qu'elle ne se laisse pas abattre par l'échec. Parce que l'échec, ça a des impacts négatifs dans la vie des gens. Ceux qui n'ont pas un mental fort, ça les détruit. Et quand tu marches avec quelqu'un qui te dit que tu es tellement bête, c'est ça cause ça qui répète les échecs, et elle va croire ça et ça va agir sur elle. Et c'est valable aussi pour l'homme. Quand tu marches avec quelqu'un, une femme qui ne te soutient pas, qui te dit que tu es un échec, qui te dit que tu es un bon à rien, ça finit par agir sur ton rendement. Donc si tu as une bonne femme qui est déjà bien côté foyer, encourage-la, motive-la. Hein, ne pensez pas que tout le monde sera... Vous voulez toujours déjà cuit, non? Vous voulez une personne qui est parfaite sur tous les sens du terme, non? Apprécier les indifférences, apprécier les imperfections et puis aider les personnes là, aider vos conjoints, aider vos maris à faire mieux, à aller de l'avant, à se reprendre. Quand la personne tombe, aider à se relever, aider à reprendre confiance en soi. Non, ce n'est pas seulement quand on dit que les mariés, non, que c'est seulement on a là dans la maison qui a préparé photo et puis le soir on se mougou. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Et si tu n'es pas prêt à faire le plus là, tu ne vas jamais voir la bonne personne qui est en face de toi. Tu vas toujours minimiser la bonne personne qui est en face de toi et tu vas finir par laisser pour aller prendre quelque chose qui va te dépasser. Les hommes, soyez des appuis pour vos femmes, soyez vraiment comment j'ai dit ça, des boosters, des motivateurs pour vos femmes. Encouragez vos femmes, même si elles ne se retrouvent pas. Et c'est valable aussi pour la femme qui a un bon mari. Encouragez-vous, soutenez-vous. Soutenez-vous, en tout cas soutenez-vous. Hein? Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Bisous.